Parfois, les histoires les plus intéressantes sur Internet ne se trouvent pas dans les articles mêmes, mais bien en dessous, dans le chaos apparent des commentaires. C'est ce monde parallèle, cette face cachée du web qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout commence avec ce commentaire. À première vue, il a l'air tout à fait authentique, plutôt positif même. On se dit, tiens, l'article doit réellement être de qualité. Ça met en confiance, ça donne l'impression d'un espace de discussion sain. Sauf que c'est juste la surface. Et oui, c'est la question à se poser. Parce que ce premier commentaire, si anodin, n'est en fait que la porte d'entrée vers quelque chose de bien plus étrange. Alors allons-y, continuons de scroller. Alors, pour bien situer les choses, l'article de départ parle de l'évolution du âge. C'est un sujet, on est d'accord, sérieux, documenté, qui touche à la culture, à l'histoire, à la religion. On s'attend donc logiquement à des commentaires pertinents, ou en tout cas dans le thème. Et pourtant, voilà sur quoi on tombe. Le décalage est immédiat et il est total. On passe du pèlerinage à la Mecque à un tutoriel sur la programmation de contrôleurs industriels Siemens en russe. Rien à voir. C'est comme si on entrait dans un temple et qu'on se retrouvait au rayon bricolage. La vraie question, c'est pourquoi ? Et attention, ce n'est pas juste une ou deux erreurs d'aiguillage. Pas du tout. C'est une véritable déferlante. Un flot continu qui va noyer complètement l'espace de discussion initial. Et en fait, ce qui se dessine, c'est un immense marché aux puces numériques, un bazar mondial où on trouve absolument de tout. Des gélules minceurs, des services pour améliorer son référencement, des liens vers des sites de paris et même des publicités ultra locales qui vont d'un livreur de fleurs en Sibérie à un spécialiste de la détection de fuites d'eau en Turquie. C'est un chaos commercial total. Et les stratégies pour vendre sont assez variées. Prenez ce commentaire par exemple. On dirait un vrai témoignage, quelqu'un qui partage son expérience. Mais en réalité, c'est juste une publicité déguisée, hyper bien pensée, pour paraître authentique et vendre un complément alimentaire. Bon, jusqu'à présent, on navigue dans le spam, disons, gris. C'est la pub, c'est un peu limite, mais ça reste plus ou moins légal. Sauf qu'en continuant à descendre, l'ambiance change. On quitte le marché aux puces pour entrer dans une zone beaucoup, beaucoup plus sombre. Et voilà ce qui apparaît. Des pubs pour des stéroïdes, des produits dopants, des sites qui vendent ça en ligne. On trouve même des tentatives d'arnaque aux crypto et des liens qui pointent directement vers des marchés du darknet. Là, on a clairement franchi une ligne. Et au milieu de tout ça, il y a un truc qui cloche encore plus. Un mot. Un seul mot-clé qui est répété en boucle des centaines de fois parce qu'il ressemble à une armée de bots. C'est mécanique, obsessionnel, c'est un véritable matraquage. Plus de 500 fois. 500, ce n'est plus du simple spam là. C'est une campagne organisée pour saturer l'espace et s'assurer que ce message-là écrase tous les autres. Et ce mot-clé, c'est Kraken. On le voit sous toutes ses formes en alphabet cyrillique ou latin, souvent accompagné de petits termes techniques comme onion, zircalo qui veut dire miroir, ou silka qui veut dire lien. C'est un jargon, un langage codé pour guider les gens qui savent où chercher. Et la destination, c'est donc Kraken, qui n'est autre que l'un des plus gros supermarchés du darknet russophone. Et voilà, on a le fin mot de l'histoire. Un article sur un pèlerinage religieux est devenu, malgré lui, un gigantesque panneau publicitaire pour une plateforme de vente de produits illicites. Ce graphique résume tout. C'est sidérant. Sur plus de 4000 commentaires, combien parlent du sujet initial ? Le Hadj. 0. Pas un seul. L'espace a été complètement cannibalisé. On peut parler d'un détournement à 100%. Alors, qui sont les responsables ? On peut identifier plusieurs profils de spammeurs. Il y a le critique enthousiaste, qui se fait passer pour un vrai lecteur, le bot basique, qui poste juste un mot et un lien, l'annonceur de services locaux, qui cible une clientèle précise, et enfin, le plus visible et le plus agressif, le promoteur du darknet, qui utilise une force de frappe automatisée massive. Au final, cette histoire est bien plus qu'une simple anecdote sur une section de commentaires qui a mal tourné. Non. C'est une véritable loupe pointée sur un écosystème invisible de l'Internet. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Premièrement, que le moindre espace en ligne est un terrain de guerre pour capter notre attention. Deuxièmement, qu'il existe un marché parallèle énorme et sans aucune règle, qui fonctionne sous nos yeux. Troisièmement, que ce sont souvent des bots et des professionnels qui contrôlent ces espaces. Et enfin, que l'économie souterraine est beaucoup plus proche qu'on l'imagine. Et tout ça nous amène à une dernière question, un peu vertigineuse. Tout ce qu'on vient de voir, cet écosystème complexe et caché, ça se passe sur une seule page web. Un seul article de blog. Alors, une seconde, imaginez ce qui peut bien se cacher dans toutes les autres marges du reste d'Internet.